Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale routine d'été, routine du matin d'été. Donc là je peux vous parler enfin puisque je suis réveillée. Je vous ai pris dès la sortie du lit, donc vous avez vu je me suis réveillée à 7h40 et je suis sortie du lit à 8h parce que voilà, moi le matin j'ai besoin de temps pour émerger et du coup maintenant j'ai pris ma douche etc. Donc je me sens réveillée, fraîche. Et je voulais juste vous dire 2-3 trucs sur le réveil en ce moment le matin. Alors j'ai 3 façons d'être bien motivée et réveillée dès le matin moi. C'est déjà de me réveiller plus avec un réveil mais avec tout simplement la lumière du jour. Avec Samuel dans notre chambre à coucher nous n'avons pas de volet. Et d'habitude j'ai toujours eu des volets chez moi et là j'en ai pas et en fait on voulait en poser puis finalement je me suis dit tu sais quoi, pour l'instant on va garder sans volet parce que j'aime beaucoup en fait me réveiller avec la lumière naturelle. C'est beaucoup plus naturel que de se réveiller avec un réveil et en même temps là c'est une routine d'été donc c'est une routine, on n'est pas en vacances avec Isadora mais en même temps on n'est pas dans une surcharge de travail, on est en mode tranquille, donc le matin j'ai pas d'impératif à me réveiller à 7h ou à 6h ou voilà, je me réveille quand je me réveille. En général mon réveil naturel se fait aux alentours de 7h30, 7h45 donc je me réveille avec la lumière naturelle, donc je me réveille, il fait déjà jour donc ça rebooste, en hiver ce sera pas la même chose. Ensuite je vais directement dans la salle de bain comme vous avez pu le voir et en ce moment je fais du brossage à sec tous les 2-3 jours à peu près, pas tous les jours mais tous les 2-3 jours. Ça c'est vraiment une technique qui vous réveille les amis. Le brossage à sec, je vous laisserai en barre d'infos des petits articles qui expliquent un peu ce que c'est. On vous en a déjà parlé dans plein de vidéos nous il y a longtemps. Mais j'ai repris le brossage à sec, ça permet de dynamiser, de donner de l'énergie des réveils, ça permet de faire circuler le sang et moi j'arrive en fin de grossesse et j'ai les chevilles qui ont enflé, c'est normal, j'ai un œdème en fait au niveau des pieds mais c'est normal, donc voilà j'essaie de booster au maximum ma circulation sanguine, donc ça permet de faire circuler le sang, ça permet d'exfolier la peau, ça permet de se réveiller, ça permet, enfin il y a plein de bénéfices, hein, la cellulite etc, ça permet de diminuer la cellulite etc. Il y a plein de bénéfices au brossage à sec. Moi ma brosse elle vient de New York mais vous pouvez les trouver, je vous mettrai des liens en barre d'infos également. Donc ça je fais ça tous les 2-3 jours et après la peau elle est toute douce. Voilà, et une fois que j'ai fini ça, je fonce sous la douche et je me lave très rapidement. Alors sous la douche, en ce moment j'utilise un gel douche naturel que j'ai reçu dans la box d'Orlotine. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, Isadora m'a offert une box Future Maman pour ma grossesse en fait. Donc tous les mois, tous les débuts de mois, je reçois une box spéciale Future Maman. Donc dedans j'ai plein de petites choses pour me préparer à la maternité. Donc j'ai des soins, des trucs à grignoter, des petits bijoux, etc. etc. Donc le mois dernier j'ai reçu dans ma box ce gel douche au citron qui sent divinement bon, qui est 100% naturel, vegan, etc. Donc c'est ce que j'utilise sous la douche actuellement. Ensuite sur le visage j'utilise la mousse nettoyante de chez Avril que vous connaissez bien maintenant, que j'utilise depuis très longtemps.
J'utilise ça le matin, voilà, sous la douche. Et également sous la douche, je me brosse les dents tous les matins avec le dentifrice Avril Cosmétique également, un dentifrice naturel que j'aime beaucoup, et la brosse à dents Avril aussi en bambou que j'aime beaucoup. Voilà ce que je fais sous la douche le matin. Et donc je me douche rapidement et en fait pour finir de me réveiller et surtout pour mes jambes qui sont bien gonflées, je finis ma douche tous les matins maintenant par un grand jet d'eau froide sur mes jambes et je remonte sur tout le corps comme ça vite fait, nanana, ça me réveille, ça me fait du bien. J'ai les jambes moins lourdes dès que je sors de la douche, donc nickel. Donc voilà, c'est un peu mes 3 petites astuces pour me réveiller le matin. Donc là, je vais commencer mes petits soins. Donc une fois que je sors de la douche, j'utilise toujours de l'eau florale. Donc là, c'est de l'eau florale de Rose Bio de la marque Avril. J'en mets toujours sur mon visage. Et donc, pendant que je laisse quelques instants, après je vais le tamponner. Je ne laisse pas complètement sécher sur ma peau, mais quelques instants. Et pendant ce temps-là, je vais utiliser mon déodorant. Donc moi, c'est toujours ma pierre d'Alain de la marque Boutique Nature, je crois. Déodorant 100% naturel et écologique. Véritable cristal d'Alain, obtenu 100% naturellement. Donc voilà, écoutez, c'est ce que j'utilise et c'est ce qui me convient. Il n'y a que ça en déodorant naturel qui me convient de toute manière. Je vous mettrai aussi un post de peau neuve concernant la pierre d'Alain parce que je sais que je vais avoir plein de commentaires disant mais attention, c'est dangereux pour la santé. Non. Donc je vous mettrai un petit post de peau neuve qui explique un peu les supposés dangers de la pierre d'Alain. En tout cas, moi j'en suis fan. Donc voilà. Sur mon visage, en ce moment, j'utilise la crème de chez Omum. C'est une crème visage rééquilibrante et hydratante bio que j'ai reçue également dans la box d'Orlotine. Donc je l'utilise, mais sinon en général, avant d'avoir cette crème que j'ai reçue le mois dernier, j'utilisais tout le temps mon huile de jojoba, autant le matin que le soir. Moi ça me convient très bien. Mais c'est vrai qu'en ce moment comme il fait très chaud, eh bien c'est bien d'avoir plutôt une crème fluide comme ça. Mais je l'aurais peut-être pas acheté de moi-même quoi, et je pense pas la racheter. Je trouve qu'elle est bien, mais elle fait pas plus d'effet que mon huile de jojoba quoi. Enfin, moi je préfère rester le plus simple possible. Je l'ai reçue dans la box et c'est une très belle marque qui est faite pour les mamans apparemment au même. Mais est-ce que de là j'irai l'acheter? Pas forcément. Parce que moi l'huile de jojoba me convient très bien à l'année. Un petit peu de baume à lèvres. Donc là c'est le baume à lèvres Le Molly. C'est ma grande sœur qui me l'a offert. Parce qu'il y a une boutique de la marque Le Molly à Pau, là où ma sœur habite. Donc du coup, elle aime bien nous faire des petits cadeaux. Pour finir, je vais m'enduire le corps, tout le corps de ce beurre de karité naturel de la marque Maison d'Assam. Donc c'est Wendy, la fondatrice de cette entreprise, de cette boutique, qui m'a offert cette énorme pot magnifique en verre fumé. Quand j'ai annoncé ma grossesse, elle m'a fait ce cadeau. Et j'utilise depuis un bon moment maintenant. Tous les matins sur mon corps, c'est du beurre de karité 100% naturel et j'adore. Donc du coup là je vais en mettre tout de suite sur tout mon corps. Ensuite je m'habille et on se retrouve après. Donc c'est bon, j'ai mis du beurre de karité partout sur mon corps, je suis habillée. Je rajoute mon bola de grossesse. Donc ça vous me demandez beaucoup d'où vient mon bola de grossesse. C'est Samuel qui me l'a offert et il me semble qu'il l'a acheté sur Amazon au début de ma grossesse, mais je ne sais pas chez qui, je sais pas où, je ne savais pas du tout qu'il connaissait même le concept du bola de grossesse, donc j'ai surprise qu'il m'en ait offert un. Donc je sais pas du tout, mais il y a plein d'entreprises sur internet maintenant qui proposent des bolas de grossesse. Donc moi j'aime bien avoir ce petit son. Voilà, ce petit son qui tapote sur mon ventre quand je marche. C'est pas un bruit strident, il n'y a rien de strident. À la fin de ma grossesse, je garderai cette petite boule. Et en fait je la mettrai tout simplement dans un doudou. Donc là j'ai pas encore trouvé de doudou pour ma fille, mais quand je lui trouverai un petit doudou, en fait je mettrai le doudou à l'intérieur, je mettrai cette boule à l'intérieur du doudou, donc que je couserai bien, et comme ça le doudou il aura le doux bruit du bola dont elle se rappellera en fait, puisqu'elle avait elle a entendu pratiquement pendant toute ma grossesse, parce que Samuel me l'a offert très tôt dans ma grossesse hein. Je crois que j'étais même pas
à 2 mois. Donc voilà ce que je compte faire. Là on va passer à ma routine make-up. Vous allez voir, rapidité, on ne peut pas faire plus rapide. Je vais juste mettre ma crème solaire teintée de Laboratoire de Biarritz dont on vous parle tout le temps. J'utilise la teinte dorée. Je mets ça sur mon visage et ce sera tout. Parce qu'aujourd'hui en plus ils annoncent 31 degrés ici à Nantes. Alors hors de question que je me maquille plus que ça. Et je vais faire mes sourcils comme tout le temps. Alors je vous ai parlé depuis quelques mois maintenant, je vous parle de ce produit à sourcils Madara que j'aime beaucoup. Donc c'est une marque 100% naturelle. C'est une pommade à sourcils, pareil, j'en ai tellement parlé que je me dis que je ne fais que me répéter. Que j'utilise avec un crayon, un pinceau et un goupillon à sourcils de la marque Lily Lolo. Mais en fait, je vais pas vous mentir que quand je suis dans les matins comme ça un peu, j'ai pas envie de me prendre la tête pour me maquiller, je continue d'utiliser quand même rapidement le crayon Benefit. Donc du coup c'est vrai que les matins où j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est tellement plus rapide un crayon que la pommade avec le truc que j'utilise ça, j'avoue. J'avoue, j'utilise en rapide parce que c'est vraiment très rapide. Et c'est un crayon que je connais par cœur depuis tellement longtemps que c'est ce que j'utilise quoi au quotidien. Madara je vais l'utiliser vraiment quand je vais vraiment me maquiller quoi. Et voilà pour ma routine make-up, c'est tout pour aujourd'hui. Et ensuite je passe à mes cheveux. Je vais juste tout simplement les humidifier toujours avec le avec mon petit vaporisateur. Juste un petit peu pour définir un petit peu les boucles. Enlever les frisottis un petit peu, redéfinir les boucles, rafraîchir un peu. J'utilise toujours en crème de jour sans rinçage le soin capillaire nourrissant de chez WAM. J'en mets un tout petit peu. Pareil pour enlever un peu les frisottis et redéfinir la boucle. J'en mets vraiment une petite noisette et c'est tout. Et comme je vous disais, aujourd'hui ils ont prévu 31 degrés. Donc je vais certainement pas garder ma grosse touffe comme ça. Donc je fais tout le temps les mêmes coupes. Hop. Je vais tout simplement prendre mes cheveux, les mettre sur le côté, faire un chignon et comme ça j'ai le visage dégagé. Voilà ma coupe du moment. Donc voilà, je suis prête, je suis dans ma chambre que j'ai laissé aérer évidemment pendant que je me préparais. Donc là je vais prendre mon petit parfum, c'est le parfum Wow de WAM Cosmetics à la fleur de tiare. Ils sont super bons. Vous êtes nombreuses à me demander s'il tient. En fait moi je mets jamais mes parfums sur la peau, je mets toujours les parfums sur mes cheveux et sur mes vêtements. Même s'il est naturel etc, je mets toujours mon parfum, jamais j'ai mis mon parfum sur ma peau. Donc pour moi je trouve qu'il tient bien. Après je vais pas vous dire que toute la journée je le sens, mais ça fait vraiment une super odeur sur mes cheveux et j'aime beaucoup. J'adore cette odeur, ça sent trop bon. Ensuite il n'y a plus qu'à faire mon lit, voilà, comme tous les matins maintenant qu'il a bien été aéré. Et ça les amis, si vous êtes enceinte, le coussin de maternité je pensais que c'était un truc inutile et franchement Mathieu me l'a offert. Et comment vous dire que mes nuits ont changé, j'avais beaucoup mal au dos, j'avais du mal à dormir. Avec ce coussin c'est le top du top, je dors tellement mieux. Franchement ça me fait trop du bien. Et également ça me servira pour allaiter ma fille quand elle sera née. Donc celui-là je sais même plus d'où il vient. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'aime trop parce qu'il y a des petites étoiles. Voilà. Je vais pas dire que le lit il est archi parfait avec les thés dorés et dépareillés, mais c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Au moins il est fait et c'est vrai que c'est quand même plus agréable le soir quand on va au lit d'avoir un lit frais, une chambre rangée. C'est quand même plus agréable de pas rentrer le soir dans un foutoir quoi. Donc voilà, chambre rangée. Je vais pouvoir fermer la fenêtre parce que il va faire très chaud aujourd'hui, donc c'est bon, ça a suffisamment aéré. Direction, eh bien, la cuisine.
Là il est encore tôt, il est même pas 9 h, donc du coup c'est très bien parce que je peux ouvrir en grand toute la maison, laisser rentrer l'air au maximum parce que là il fait frais, ça fait du bien. Je laisse rentrer l'air au maximum et après je vais tout barricader parce que sinon il va faire beaucoup trop chaud dans la maison. Mais là, oh là là, il y a un peu de vent, ça fait du bien. Donc je viens de me préparer mon infusion comme tous les matins maintenant depuis longtemps, vous le savez. Je vais d'abord prendre mon complément alimentaire, donc mon fer avant toute chose. Alors j'en ai beaucoup parlé sur Instagram et j'en ai pas parlé ici encore, mais il y a plusieurs semaines maintenant j'étais complètement HS. J'étais très fatiguée, très peu d'énergie. Je sortais du lit le matin et après la douche passée, bah, j'avais qu'une envie, c'était retourner au lit. J'avais aucune énergie, aucune motivation, j'avais envie de dormir tout le temps, j'avais beaucoup de migraines, baisse du coup de morale, des ongles complètement cassants, etc. Et du coup j'en ai parlé à ma grande sœur qui m'a dit oula toi je pense que tu manques de fer, ce qui est quelque chose d'assez classique quand on est enceinte. Après une prise de sang en fait il s'est bien confirmé que j'avais une carence en fer, pardon, pas énorme mais suffisamment pour me bouffer la vie un peu. Donc ma sage-femme m'a prescrit le Tartiféron ou le Tardiféron, je sais plus comment ça se dit. C'est un médicament qui est très connu pour avoir des effets secondaires, qui est pas terrible. Donc moi j'en ai parlé à ma grande sœur, j'ai dit trouve-moi plutôt une alternative plus naturelle que le Tartiféron ou le Tardiféron, je sais plus, bref. Et du coup elle m'a proposé plusieurs choses, mais elle m'a dit en gros si tu veux pas, parce qu'elle sait que je déteste les comprimés, si tu veux pas de comprimés, il y a aussi des sirops, etc. Et donc moi j'ai opté pour un sirop parce que je déteste les comprimés, c'est ma phobie dans la vie. J'ai choisi le Floradix Fer Plante que j'ai acheté en magasin bio, que j'ai acheté chez La Vie Claire ici à Nantes. Et comment vous dire les amis, ce truc m'a changé la vie, mais c'est un truc incroyable comment aujourd'hui après plus de 3 semaines à le prendre, je me sens mais tellement en forme, je me sens tellement mieux, j'ai retrouvé mon énergie, j'ai retrouvé mon moral, j'ai plus du tout de migraine, je suis pas fatiguée dès que je sors du lit quoi. Je voulais vous montrer ce flacon là que je prends du coup tous les matins et tous les soirs dans un grand verre d'eau avec un petit peu de jus de citron. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais prendre ça et ensuite je vais prendre tranquillement ma petite infusion parce qu'ensuite il faut manger une demi-heure après. Donc je vais prendre mon temps pour faire la vaisselle déjà parce que hashtag on a laissé la vaisselle traîner hier soir, donc je vais faire la vaisselle et ensuite je vais prendre mon petit déjeuner. To work on whatever I want to work on, more important than what I do. C'est bon, j'ai fini ma vaisselle, j'ai rangé ma cuisine. C'est parti pour le petit déjeuner. Donc hier soir j'ai préparé mon overnight porridge. Pareil, c'est un truc que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne quand même. J'en mange très régulièrement. Et en ce moment j'en ai fait une vraie cure parce que les flocons d'avoine c'est riche en fer. Donc voilà, au-delà de juste boire le sirop que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien j'ai aussi adapté mon alimentation de sorte que je mange des aliments riches en fer pour tout rebooster en fait et pas juste dépendre que d'un complément alimentaire. Et d'ailleurs je vais vous mettre dans la barre d'infos aussi le lien de la vidéo d'Isadora de l'année dernière sur son postpartum, puisqu'Isadora avait fait une grosse anémie en fer l'année dernière suite à son accouchement et elle avait fait une vidéo sur sa routine alimentaire ou je ne sais plus quoi, et elle expliquait en gros comment manger quand on avait des carences en fer. Et moi j'ai regardé sa vidéo, je m'en suis beaucoup inspirée et du coup voilà, je mange un peu comme elle a montré. Pour commencer, petit déjeuner, overnight porridge. Donc overnight porridge c'est un porridge froid tout simplement que j'ai préparé hier soir. J'ai mis du flocon d'avoine, des graines de chia, du yaourt de la marque Sojade, donc c'est du yaourt au soja pêche et sureau que j'adore, que j'achète en magasin bio, avec une demi-banane que j'ai coupée en morceaux et j'ai rajouté un petit peu de lait de soja histoire que ce soit un peu onctueux parce que sinon c'est un peu trop compact. J'ai mélangé le tout et j'ai réservé au frigo pour ce matin. Donc là ce matin j'ai rajouté juste encore un petit peu de liquide juste pour que ce soit bien onctueux et là je vais y rajouter une pêche
et l'autre demi-banane pour la décoration. Un petit peu de muesli aussi et ce sera parfait. Je me pose tranquillement sur mon canapé, je prends mon petit déjeuner, je vais regarder une vidéo YouTube parce que je vous en ai pas parlé encore, mais quand je me prépare le matin, j'utilise pas mon téléphone parce que les fois où ça m'arrive de me réveiller et dès que j'ouvre les yeux, j'ouvre mon téléphone, je regarde les réseaux sociaux, etc. Je suis complètement dans le gaz toute la journée, j'ai mal au crâne, je suis pas en forme. Donc là ça fait plusieurs mois maintenant, pas d'écran le matin, sinon je suis vraiment migraineuse, pas en forme. Donc là j'ai allumé mon téléphone ce matin que lorsque j'ai commencé à faire ma vaisselle pour regarder une petite vidéo d'une youtubeuse américaine que je suis. Mais sinon avant, pendant que je me douche, etc., c'est le silence complet. Donc là en ce moment j'aime bien me poser sur mon canapé pour manger et pas rester dans la cuisine. Et je vais lire aussi. Donc là sur la table, ça c'est une table que c'est Samuel qui a créé, cette table basse que j'adore. Et en fait j'ai acheté chez Action des petites corbeilles comme ça parce que sinon c'est le bordel. Donc il a sa corbeille pour lui, il met ce qu'il veut dedans pour éviter que tout soit mis n'importe comment. Même si c'est pas rangé, dans une corbeille t'as l'impression que c'est rangé. Donc c'est très bien pour ça. Donc là dedans j'ai mis mon agenda parce que depuis qu'il fait hyper chaud, je vais plus dans mon bureau pour travailler. Je travaille que sur mon canapé, mais je ne travaille que le matin maintenant. Je ne travaille plus l'après-midi pour le mois d'août, quoi, tout simplement parce que c'est plus tranquille. Donc là, j'ai un petit set de stickers que j'ai acheté chez Action aussi, que je trouve trop joli, mais genre trop mignon. Mon agenda, donc pour voir un peu ce que je vais faire aujourd'hui, pour planifier mes rendez-vous, pour voilà, tout. J'ai aussi un carnet de notes où je mets un peu tout et également mon livre. Isadora vous en a parlé de ce livre de méditation dans une de nos dernières vidéos d'ailleurs. Elle en parle beaucoup et du coup j'ai franchi le pas, j'ai acheté le même livre qu'elle et donc c'est une page à lire par jour. Et là aujourd'hui on est le 5 août, donc je vais lire ma petite page du jour, ma petite réflexion du jour à méditer en prenant mon petit déjeuner. Donc voilà, et ensuite une fois que j'aurai fini ma petite lecture, je regarderai une ou deux vidéos YouTube et après je vais bosser un petit peu. J'ai bientôt plus de batterie, donc ça veut dire que ça fait longtemps que j'ai commencé à faire cette vidéo, mais juste voilà, le matin maintenant je travaille d'ici parce que en fait mon bureau qui est juste derrière donne sur la véranda. Donc pour avoir de la luminosité il faut que j'ouvre impérativement la véranda, et une véranda quand il fait 30 degrés je peux vous dire que c'est hardcore, ça apporte toute la chaleur dans la maison. Donc je préfère rester ici, et comme je travaille maintenant que jusqu'à midi et demi 13h, voilà, je travaille plus énormément, je travaille 2 à 3 heures par jour. C'est plus tranquille le mois d'août, on en profite. Moi je suis dans mon 8e mois, donc c'est le mois d'août et le dernier mois où je pourrais être tranquille avant l'arrivée de ma fille. Donc voilà, le matin je bosse et ensuite l'après-midi c'est plus tranquille, je vais lire beaucoup, je vais regarder des films, on va se balader, on a des choses à faire, j'ai rendez-vous chez la sage-femme pour mes cours de préparation à l'accouchement, etc. Donc le matin je lis mes mails, je réponds à mes mails du coup. Avec Isadora on essaie de faire des visios de temps en temps pour avancer sur certains projets comme l'e-book d'automne. Donc là on est en plein dans le travail de l'e-book d'automne. On a des visios aussi avec nos freelances. Tout ça je mets ça le matin, comme ça le matin je suis pleine d'énergie. Donc là aujourd'hui ce que je dois faire ce matin c'était de tourner cette vidéo déjà. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans mon agenda? Intention. Ce matin c'est tourner morning routine. Appeler sage-femme non, puisque elle m'a déjà appelé. Je dois appeler par contre notre banquier pour la création du nouveau compte bancaire d'intention. Je dois envoyer à Julie et Rémi, donc nos monteurs de podcasts, je dois leur envoyer nos prochains podcasts pour qu'ils puissent les monter. Donc voilà, tranquille, chill. C'est vraiment matin d'été, pas de pression. Donc là je suis en visio avec Isadora. On est en train de parler de l'agenda parce qu'on a eu des retours concernant de notre imprimeur, parce que là l'agenda, je sais pas si on vous l'a dit sur YouTube, l'agenda est en phase d'impression test pour l'instant. L'imprimeur nous a envoyé un message pour dire voici les élastiques qu'on vous propose, lesquels vous voulez, et on vous envoie le prototype là incessamment sous peu. Donc là on est en train de faire ça toutes les deux. On a choisi les petites élastiques que l'on voulait. On fait une petite visio parce que c'est comme ça que vraiment nous, la visio c'est comme ça que ça nous a permis d'avancer sur les projets très facilement. Surtout que maintenant qu'on travaille chacune à distance, ça évite des échanges de mails intempestifs. Donc voilà, allez, à toutes.
Donc ça y est, il est midi, je viens de finir la visio avec Isadora, donc c'est good. Et donc je vais clôturer la vidéo ici. Mes tâches sont faites, j'ai filmé cette vidéo, mes tâches sont faites, donc je suis très contente. Matinée productive, donc ça fait plaisir. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause une fois que j'ai fini la clôture de cette vidéo, parce que du coup depuis ce matin j'ai pas arrêté et je me suis pas posée, donc je vais faire une petite pause et ensuite je déjeunerai. Et ce qui est hyper cool, c'est que maintenant que je suis de nouveau en forme, que j'ai retrouvé mon énergie, j'ai pu reprendre mes meal prep, parce que ça faisait plusieurs semaines que je ne faisais plus aucun meal prep tellement j'avais l'énergie mais à zéro. Je crois ne m'être jamais connue à ce point dans le zéro de chez zéro. J'étais vraiment très fatiguée tout le temps et du coup j'avais pas d'énergie pour rester en cuisine, aucune énergie. Donc c'est vrai qu'on mangeait des repas un peu aléatoires, voilà, c'était vraiment du rapide, parfois du complètement déséquilibré, très souvent même du déséquilibré. Du coup bah quand je mange déséquilibré, les enfants... Quand je mange du déséquilibré, ben j'ai mal au ventre forcément, problème de digestion, le moral est pas top, je dors mal, donc franchement il n'y a rien qui allait à ce moment-là. Donc là maintenant que l'énergie est retrouvée grâce à ma supplémentation, ça se dit ça? Oui je pense. Grâce à ma supplémentation en fer, eh bien j'ai repris les meal prep depuis 15 jours et franchement c'est le top. Donc le matin, une fois que j'ai fini de travailler, j'ai plus à réfléchir qu'est-ce que je vais manger ce midi. Tout est prêt. Et ça c'est trop bien. Donc là ce midi au menu, ce sera comme hier midi évidemment. Donc notre fameux gratin d'aubergine à la parmesane. C'est une recette qu'on vous avait proposée l'année dernière et qui est aussi disponible dans notre e-book, donc de 25 recettes de printemps. C'est une recette que j'adore, que je n'ai pas fait de tout l'été encore. Et donc là je l'ai fait pour mon meal prep, que je vais accompagner de lentilles corail que j'ai préparé en grosse quantité aussi dimanche. Donc c'est des pâtes de lentilles corail, 100% lentilles corail. Ça j'en ai fait une cure également puisque c'est riche en fer hein, les lentilles. Donc du coup j'en ai fait une grosse cure. Et j'adore ça, de toute façon c'est super bon les pâtes de lentilles corail. Ça rapporte mon féculent et mes protéines aussi, etc. Donc c'est parfait. Et dessus je vais ajouter une petite salade de tomates cerises avec quelques petites graines de courge et ce sera très bon, délicieux. Donc voilà pour ma petite routine du matin d'été, comment je m'organise le matin. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et puis moi ça m'a fait plaisir de refilmer parce que ça m'a manqué quand même de filmer. On prend un peu des vacances, donc il y aura des vidéos un peu quand on a envie. Mais filmer ça reste quand même une passion quoi, donc j'adore filmer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, eh bien, à plus.